C'est parti pour la page des sports et nous recevons Pape Abdoulaye Der. Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Astomben. Alors, c'est avec le foot qu'on va ouvrir le championnat national, les playoffs. L'avant-dernière journée, Niary Tally à domicile perd devant Jambar. 3-2 au stade Demba Diop cet après-midi. Donc, si l'on sait qu'à Ziguinchor, le Casa a été tenu en échec par l'US Ouakam, 0 partout. On va vers une véritable finale de championnat pour la dernière journée. N'est-ce pas, Malal Junior Diagne, vous étiez au stade Demba Diop? Et j'ai assisté à une très belle rencontre de football Abdoulaye Der entre Jambar et Niary Tally. Les protégés de Boubacar Gadiaga ont gagné par 3-2 l'équipe de Niary Tally. Il faut le dire qu'ils ont marqué des buts matinaux à la première minute d'abord par Afan Daffé, ensuite à la 3e minute de jeu par Ousseynou Ndiaye. Et ces 2 buts donc ont permis à l'équipe de Jambar d'aller à la pause avec l'avance de 2-0. En seconde période, Abdoulaye Ndiaye a reconduit une équipe qui a été repositionnée. Du coup, Niary Tally était revenu à la danse au niveau de la 70e minute de jeu en réduisant le score. Mais malheureusement pour les Galactiques, les jeunes de Mour ont pu marquer un 3e but qui leur a permis donc de gagner ces 3 points. Avec cette victoire et le match nul du Casa Sport à Ziguinchor, Jambar est virtuel champion du Sénégal. Mais il va falloir tout mettre en œuvre afin de glaner ne serait-ce qu'un point le week-end prochain face au Casa Sport à domicile à Mbour. Le Casa fera le déplacement pour venir battre l'équipe de Jambar. Jambar n'aura qu'à se défendre et chercher à obtenir un point pour devenir champion du Sénégal après avoir été champion de Ligue 2 et après avoir été également l'une des équipes qui produit le plus beau football de notre championnat national cette année, Abdoulaye Der. Merci pour toutes ces informations. Malal Junior Diagne en direct dans cette édition, toujours avec le football. La finale du championnat national de foot féminin a été finalement reportée à cause des fortes pluies. Le stade Alassane Djigo était impraticable cet après-midi. Donc, finale reportée au 1er septembre prochain entre les Sirènes et les Aigles de la Médina. Toujours avec le football en France, cette fois-ci, en ce moment même, la fin de la 3e journée. Le PSG joue contre Bordeaux. On joue la 2e mi-temps et 0 partout entre ces deux formations. Un peu plus tôt, Marseille a battu Montpellier, le champion en titre, 1-0 pour l'OM. Saint-Étienne 4, Brest 0 au classement. Marseille est leader avec 9 points. Lyon, Valenciennes, Toulouse compte 7 points. En Angleterre, la 2e journée avec Manchester City et Liverpool qui font match nul 2 partout. Stoke City, Arsenal 0 partout. Manchester United a battu hier Fulham par 3-2. Chelsea 2, Newcastle de Dembaba et Papis Demba Cissé 0 au classement. Swansea, Chelsea et Everton sont leaders avec 6 points. Pour l'Allemagne, le Bayern et Dortmund ont gagné à l'occasion de cette première journée et trônent donc en tête. En Italie, pour le premier tour du Calcio, la Juve a battu Parme hier 2-0. Le Milan AC a été battu à domicile par la Sampdoria de Gênes 1-0. En ce moment même, l'Inter de Milan en déplacement mène par 2-0 devant Pescara en Espagne la 2e journée avec le Real de Madrid qui mène à la mi-temps 1-0 devant Getafe. Un peu plus tôt cet après-midi, donc, Osasuna a été battu par le FC Barcelone 2-1. Un doublé de Lionel Messi. On passe au handball avec les finales du championnat chez les hommes et les garçons. Du côté des hommes, le Jaraaf s'est adjugé le titre devant l'ASFA, alors que du côté des dames, les Saltigués ont été sacrés face au Duc 25-22. C'était ce samedi à Iba Mar Diop. Cheikh Tal, le coach des Saltigués, estime que son équipe a réussi une saison pleine. Très bon match. L'équipe du Saltigué, d'abord, je félicite l'équipe du Saltigué. C'est encore l'équipe de Diamond qui n'a pas démérité. Mais aujourd'hui, il y avait une équipe de Saltigué vraiment déterminée à remporter ce trophée-là. Donc vous voyez, les deux équipes, il n'y avait pas d'équilibre. L'équipe de Saltigué était plus vraiment, pas je dis à la hauteur, mais il n'y avait pas de... La balance était trop vraiment. On avait 3 objectifs. Donc il y a le championnat régional, il y a le championnat national et la Coupe du Sénégal. C'est dommage qu'on n'a pas joué la Coupe du Sénégal. Donc on est champion régional
on jouait cet après-midi le championnat national. Donc, pratiquement, j'ai dit qu'on a fait le grand chelem. Donc, c'est la Coupe du Sénégal, c'est dommage qu'on n'a pas la Coupe du Sénégal. On parle de basket à présent avec le Sénégal champion d'Afrique des moins de 18 ans. C'était ce samedi à Maputo. En finale, les Lionceaux ont battu la Côte d'Ivoire par 71-62. Du coup, le Sénégal valide son billet pour les championnats du monde de la catégorie prévu en 2013 à Prague. C'est en République tchèque, mais la finale face à la Côte d'Ivoire n'a pas été facile selon l'entraîneur adjoint Ousmane Diallo, joint par la RFM, la radio Futur Média. Ils ont une très belle équipe, très rodée, très mûre. Donc, si vous voyez qu'ils ont sorti le champion d'Afrique en titre en demi-finale, l'équipe qui a fait 6 mois de préparation en Europe, donc c'est parce que Côte d'Ivoire, c'est une équipe solide. Donc même nous, en match de poule, difficilement par 7 points, mais aujourd'hui, par rapport au final, c'était une autre contexte. Et le Côte d'Ivoire a dirigé tout le match, du début jusqu'au 4e quart-temps. À 4 dernières minutes, ils étaient devant. Non, à 3 minutes, on est passé devant. Donc, on a pu gérer le moment décisif pour gagner. C'était une belle finale. Le Côte d'Ivoire n'a pas mérité. Le niveau était très bon, c'est ça qui est le plus important par rapport au champion d'Afrique. Il y a eu très bon niveau et c'était normal parce que c'était Cet élément d'Ousmane Diallo, le coach adjoint des Lionceaux, joint à Maputo, je le rappelle, par la RFM. Cet élément met fin donc à cette page des sports à Souben. Merci beaucoup, Abdoulaye Der. C'est aussi la fin de cette édition d'information et nous vous laissons avec ces images tristes qui interpellent tout un chacun. Le bon Dieu a ouvert ses vannes, mais quand même, il reste miséricordieux.